Sylvia, 26 ans, est une femme complexée. Elle se croit obèse et ne supporte plus son corps. Je suis une grosse vache, je suis regardable, je suis énorme. Depuis 4 ans, à cause de cela, elle rejette systématiquement son mari Tony qui n'a plus le droit de l'approcher. Chaque fois que je veux aller vers elle, elle refuse, je peux pas la regarder. Il n'y a que toi qui compte, moi je suis toute seule. L'ambiance est toujours électrique à la maison. Toujours ce que tu fais, de toute façon. Même dans les moments d'intimité, Sylvia continue à garder ses distances avec son mari. Elle est complexée, et tant que ça sera pas arrangé, je pense pas que ça ira mieux. Une situation qui inquiète beaucoup la famille de Sylvia. On en a ras-le-bol. Pour sortir de ces complexes, Sylvia ne voit plus qu'une seule solution, en passer par la chirurgie esthétique. Comme elle n'est pas la seule femme de la famille à avoir ce projet, elles ont pris la décision inattendue de toutes se faire opérer en même temps dans une clinique se trouvant en Tunisie. Sylvia le sait, c'est sa dernière chance pour parvenir à être heureuse, enfin. Je suis complexée, je me trouve trop grosse. Ma vie de famille est devenue un enfer à cause de moi. Les opérations de chirurgie esthétique sont la dernière chance de sauver ma vie de couple et ma vie de famille. Ma femme me repousse sans arrêt. On n'a pratiquement plus de relations sexuelles à cause de ces complexes. Donc ce qui fait qu'on fait que de se disputer. Et à cause de ça, ma famille est au bord de la crise. Donc si ça continue, il faudra envisager une séparation, car ça peut plus continuer comme ça. Sylvia, elle va faire de la chirurgie esthétique, mais je pense qu'à 26 ans, on n'en a pas vraiment besoin. Tous les jours, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. J'ai le visage, j'ai une ride là, j'ai une ride là, j'ai mon ventre, j'ai mes fesses, j'ai... À force du temps, il y en a par-dessus la tête. À 26 ans, Sylvia ne supporte plus son apparence. Elle est terriblement complexée par les rondeurs de son corps. Se regarder dans le miroir est devenu un véritable cauchemar pour elle. Ce que je supporte plus, c'est ce tour-là. En fait, j'ai passé d'un 34 à un banc 40 maintenant. J'ai le derrière que je peux plus supporter. J'ai les seins qui tombent, sont tout vergéturés. J'ai l'intérieur des cuisses, il est tout vide, tout vergéturé. Je suis une grosse vache, je suis regardable, je suis énorme. Et moi, je le fais ressentir, on va dire, à peu près à tous ceux qui m'entourent. Ça fait que je crée des conflits tout le temps autour de moi. Sylvia est mariée avec Tony depuis 10 ans. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 16 ans, une époque qu'elle regrette énormément aujourd'hui. C'était l'époque où elle trouvait qu'elle avait un corps parfait. Un corps qui a hélas beaucoup changé depuis la naissance de leur fille Maëlie il y a 4 ans. Sylvia se déteste tellement qu'elle refuse désormais que son mari la voie nue. Je peux rentrer? Non, non. Pourquoi? Non, parce que je suis déshabillée. Mais ça fait rien, je veux rentrer quand Non. même. Ah si, je rentre. Non, tu sais que je veux pas, non. Mais je te connais. À chaque fois que je veux rentrer, c'est toujours la même chose. Je me sens rejeté. Parce qu'à chaque fois que je veux aller vers elle, elle refuse, je peux pas la regarder. Ça fait maintenant 4 ans et demi que ça dure, je commence à en avoir par-dessus la tête. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour Tony, d'autant qu'en plus de tout ça, Sylvia refuse depuis la naissance de leur fille de quitter la maison par peur du regard des autres. Ce qui n'empêche pas son mari de régulièrement l'obliger à sortir comme aujourd'hui, où ils vont tous prendre la direction de la piscine. Tu vas pouvoir te baigner, tranquille. Oh là là, je pense que ça va être trop dur pour moi là. Oh. Ça fait combien de temps qu'on n'y a pas été? Il y a longtemps maintenant. Il y a bien plus de 5 ans. Ouais, depuis avant que tu avais eu la Maëlie. Si je le fais vraiment, c'est pour te faire plaisir, pour toi. Hein. Ouais, Parce moi, j'ai que envie là... d'y aller. Toi aussi, Maëlie, t'as envie d'aller à la piscine? Oui. Hein? Oui. Ça va être bien? Oui. Sauf qu'une fois arrivée à la piscine, Sylvia va vite perdre son sourire. Regarde, il y a des tas de gens, ça me fait peur, là. Il y a effectivement beaucoup de gens dans la piscine ce jour-là. Elle, qui ne parvient pas à se montrer nue devant son mari, va devoir se dévoiler devant une foule d'inconnus. Il y a trop de monde, je me sens mal, je suis mal dans ma peau. Pourquoi tu te sens mal? Je me trouve trop grosse, j'aime plus. Non, t'es pas grosse. Allez, mon amour, désolée. Impossible pour Sylvia de surmonter sa gêne. Elle gardera finalement sa serviette sur elle, tétanisée à l'idée de se dévoiler devant tous ces gens. Elle va finir par s'asseoir un peu à l'écart pour regarder tristement sa famille, s'amuser sans elle. Je
bébé. Elle peut pas, la maman. Là, il y a ma fille qui m'appelle et je peux pas y aller, ça me fait mal parce que je voudrais être avec elle, je voudrais me baigner avec elle. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, même que j'ai ma serviette, ça me fait ça. C'est horrible pour moi. J'aimerais aller avec eux, j'aimerais bien être avec eux en train de me baigner, mais c'est pas possible. Le soir venu, pour compenser son mal-être, Sylvia a tendance à se réfugier dans le grignotage, ce qui est loin d'arranger les choses. C'est l'une des raisons pour laquelle elle a pris des kilos récemment, ce qui a le don de particulièrement énerver Tony. C'est quoi ça? Ça se voit pas? Tu recommences. Non mais attends, tu me dis que t'es complexé. Et t'es toujours dans le frigo, en train de chercher des chocolats pour les manger. Ouais, ça recommence, je peux pas manger ce que je veux. Non, non. Je commence à en avoir marre, ce bordel. Chaque fois, c'est pareil. Non, mais tu me dis que t'es complexé. Quand on est complexé parce qu'on est grosse... Je suis complexée, je mange un chocolat, c'est tout. On se goinfre pas de chocolat. Je mange parce que je me sens mal, je mange du chocolat, je me sens mal, je suis mal dans ma peau, je veux pas que tu m'approches, j'ai trop honte. Je supporte plus, j'y arrive pas. Tu me dis que t'es complexé, mais tu fais n'importe quoi. Depuis l'accouchement, je sais pas ce qui t'a pris, mais je suis d'accord que t'as eu des problèmes, mais tu fais n'importe quoi. En attendant ma fille, j'ai eu de gros soucis en fait. Je suis montée à plus de 80 kilos. Je faisais seulement 49 kilos avant d'avoir ma fille, avec un petit 34 de tour de taille. Ben vas-y, dis-moi ce qu'il y a eu depuis l'accouchement. J'y arrive pas, je peux pas. Mais bon, en tous les cas, tu commences grave à me prendre la tête. Moi, je vais me barrer si tu continues. Comme toujours, quand ils abordent ce sujet, le ton finit par monter immanquablement. Alors, faut me donner des explications. J'ai trop eu de soucis pendant ma grossesse et me regarder tous les jours comme ça me rappelle tout, ça me... Je me vois, je me regarde, quand je me regarde, ça y est, tout de suite, je repense quand j'attendais la petite, les problèmes que j'ai eus, tout ça, c'est... Y a pas que toi qui as souffert dans l'histoire. De toute façon, t'es qu'un égoïste. Tu penses qu'à toi. Y a que toi. Allez, c'est bon, je m'en vais. Y a que toi qui compte. Moi, je suis toute seule. Ouais, c'est bon, je m'en vais. Ouais, c'est toujours ce que tu fais, de toute façon. Y en a marre, bordel. Ras-le-bol de ras-le-bol. En un mot, je lui en veux de pas avoir été assez présent pour moi, de pas avoir été assez là pour moi. J'aurais voulu qu'il soit plus avec moi. Pour ça, oui, je lui en veux. On se dispute presque tous les jours. Très très souvent pour un oui, pour un non. Un petit mot en entraîne un autre et ça mène à la dispute. Et les choses ne vont pas s'arranger quand ils vont aller se coucher. Tu éteins de la lumière. Depuis 6 mois, Sylvia a pris l'habitude de rejoindre son mari dans le lit carapassonné dans un pyjama et un peignoir orné de petits chats. Mais t'as le peignoir, Oui. le pyjama. Oui. Ouais. Je commence. À chaque fois, c'est le même rituel. Dès que Tony tente de s'approcher de sa femme, Sylvia le repousse aussitôt. Oh là là. Pour elle, il n'est pas question que son mari puisse la toucher. Pourquoi tu fais ça? Ou quand elle arrive en combinaison et en peignoir dans le lit, je ressens de la colère. Je me dis que c'est pour les complexes, mais aussi je me dis que c'est peut-être pour pas que j'aille vers elle, quoi. Tout le monde en souffre. Moi, j'en souffre, mais tout le monde autour de moi en souffre. Et le premier à en souffrir, le premier que je fais souffrir, c'est mon mari. C'est toujours comme ça. Allez, laisse-moi tranquille, c'est bon. Allez, hop. Laisse-moi, c'est bon. Ouais, tu remets le Chaque peignoir. fois. Oui, je le remets. Je le remets, il est très bien sur moi. Ah ben vas-y, casse-toi. Oui, t'as raison. Je vais dormir tout seul. T'as raison, oui. C'est mieux. Cela fait 4 ans que cela dure. Depuis un moment déjà, Sylvia a très envie de se tourner vers la chirurgie esthétique pour effacer tous les défauts de son corps qu'elle ne supporte plus. Mais elle hésite encore, cela lui fait peur. Françoise, la maman de son mari, est au courant de tout cela et sait que son fils n'a pas une vie de couple facile en ce moment. Ça va, maman? Ça va. Et toi, comment ça va? Ça va. Ah ben on y va. Et c'est toujours pareil, votre relation, toujours autant de disputes. C'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours pareil. Toujours autant complexé, Sylvia. Même encore pire. Pire? Ouais. Eh ben, ça doit pas être pire pour toi. Hein. Mais bon. Et ça se passe comment? Toujours autant de distance entre vous? Ouais. J'ai l'impression qu'on est plus des amis qu'un mari et une femme, quoi. En 2 mots, j'ai l'impression qu'elle m'aime plus.
Elle est complexée, et tant que ça ne sera pas arrangé, ben, je pense pas que ça ira mieux. Ça m'angoisse, parce que moi je me dis qu'ils ont tout pour être heureux. Pourquoi vivre une vie comme ça, à toujours se manger le nez? Moi je trouve que c'est bête de vivre comme ça, c'est pratiquement rater une vie pour moi ça. Ça va? Ça va et toi? Comment faire pour que Sylvia change d'attitude? Françoise n'aime pas voir son fils comme cela. Elle va donc tenter de prendre sa belle-fille en main sans plus tarder. J'aimerais bien qu'on sorte un petit peu toutes les deux. Faire un peu les boutiques. Oh là là. Ah si, tu commences pas, on va faire les boutiques. Hein. J'aime pas trop ça, moi. Tiens. Oui, mais j'ai vu pas mal de petits trucs dans la rue. Là, il y a une belle petite boutique, on va aller la faire. On va aller regarder. Ah, mais tu ne dis pas non, on va aller regarder. Sylvia va finir par accepter, mais uniquement pour faire plaisir à sa belle-mère. Ça change un peu de sortir. Ah non, ça fait du bien. Oh là là. Moi, j'ose plus trop, c'est galère. J'en ai marre, la force. Eh ben oui, il faut te dire qu'il faut quand même sortir. Ouais. Il va falloir essayer de t'en sortir aussi toute seule et te reprendre courage en toi. Regarde ce petit La manteau. petite buzz, là. Regarde. Je trouve que ça tirait franchement bien. C'est magnifique, c'est court, t'aimes le court. Ouais, joli. Ça tirait bien. Tu veux pas essayer? Elle est jolie, mais tu vois, moi, ça serait pas pour mettre comme elle. Ça serait plutôt pour mettre avec un pantalon, cacher les cuisses. Oui, mais moi, c'est avec plus, une jolie petite jupe, pas trop longue. Elle est belle. Des chaussures bien Elle est vraiment belle. Moi, Tu veux qu'on entre à l'intérieur regarder? On va Mais on regarde, je sais pas, hein. C'est à contre-cœur que Sylvia va suivre Françoise à l'intérieur, avec une seule envie, ressortir de la boutique le plus vite possible. C'est dur, hein. Ou le gris. Qu'est-ce que tu préfères? Noir, plutôt. Non, mais quelle taille? Il n'y a pas de taille, c'est... Essaie-le. Je le passe, hein. Si, vas-y, essaie-le. Cabine. Terriblement mal à l'aise, elle va tout de même se prêter au jeu. Bon. Ça moule trop. Ça moule trop, mais non, non. Si. Regarde. Et moi, ça moule trop, j'aime pas, ça me fait... Oh non, c'est magnifique ça. J'ai tout, Ah regarde. non, 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 c'est magnifique. Ah si, c'est magnifique. Il est Ah non, magnifique. regarde Si, là. si. Il est très bien. Non. Regarde, t'aimes pas ça? Non. Là, tu vois, j'ai tout ça, ça fait énorme, ça fait pas beau, c'est horrible. Ah non, là, je suis trop mal, je suis vraiment mal dans ma peau. Je peux pas me voir comme ça, c'est pas possible. Hein. Les magasins, c'est pas possible. Je peux pas, c'est pas beau. Moi, les magasins, je crois, on va s'arrêter là, hein. Et puis c'est bon, c'est fini. On arrivait là à mettre un truc et à se dire pratiquement pleurer parce que à dire il ne va pas parce que je suis trop grosse, et ben moi je l'ai pas vu, moi je la vois pas comme ça. Mais je sais pas aussi ce qui se passe moi dans sa tête. Je sais pas comment elle le ressent. Pour moi elle est mignonne Sylvia. Elle a un peu des rondeurs mais c'est pas vraiment non plus une attraction, c'est pas vraiment des gros bourrelets, c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit à l'œil nu. Quelqu'un qui va la regarder, il va la trouver bien. Mais pour elle, non. Tu me déçois, Sylvia. C'est pas de ma faute, je peux pas, je peux plus. J'essaie, mais je peux pas. Tu vois, regarde, ça faisait longtemps que j'étais pas venue faire les boutiques et puis au final, ben, ça se transforme en La catastrophe. catastrophe. C'est trop beau, mais c'est pas pour moi. Non. Tu peux sortir, Sylvia, s'il te plaît. Tu es trop stressée. Ouais, je préfère sortir, ça sera mieux. Je te rejoins. Ouais, à tout de suite. La tentative de Françoise n'a rien donné, il n'y a rien à faire. Sylvia ne s'aime plus depuis trop longtemps. Je n'ai ras-le-bol d'être comme ça. C'est trop dur de vivre comme ça, c'est... Oh là là. J'en peux plus. Sylvia va donc revenir à son idée d'en passer par la chirurgie esthétique. Elle n'est pas la seule dans la famille à en avoir envie. C'est ce qui la rassure un peu.
Pour se donner du courage et passer à l'acte, elle a donc convoqué sa belle-mère, Françoise, âgée de 50 ans, mais aussi sa mère, Nicole, 42 ans, et sa cousine, Louise, 43 ans, qui toutes ont envie de changer quelque chose. Et si elles se faisaient toutes opérer en même temps? C'est ce que va leur proposer Sylvia pour ne pas avoir à le faire seule. Vous savez comme je suis, je vous ai souvent parlé de mes complexes, comme je suis, je vous saoule tous les jours. La solution que j'ai pu trouver, j'ai trouvé sur Internet, la clinique en Tunisie, qui pourrait m'enlever mes complexes. Moi, ce que je voulais me refaire faire, en fait, comme vous savez, c'était les seins. J'avais besoin d'une lipo, lifting des cuisses, et je voulais me refaire faire les fesses. Moi, je suis curieuse de savoir. Ah oui? Bah oui, moi, ça m'intéresse drôlement de vous faire voir tout ça. Pour finir de les convaincre, elles aussi, de passer à l'acte, elle va leur montrer la clinique qu'elle a trouvée sur Internet. Et surtout leur annoncer le prix qu'elle a réussi à négocier avec la direction pour les opérer toutes les 4 en même temps. Cela leur coûtera 20 000 € en tout. Très très bon résultat. J'ai regardé pour moi déjà, j'ai regardé pour tout ce que je voulais. J'ai regardé pour la liposuction. J'ai pensé à toi, j'ai pensé à ma belle-mère, j'ai pensé à notre cousine. Parce qu'il y aurait un forfait pour nous. Je le ferais, mais ça serait pour toi. Pour te soutenir et pour être surtout à côté de toi. En même temps, on sera ensemble hein, pour avoir recours à ce qu'on veut. Je pourrais te surveiller. Elles vont toutes décider de suivre Sylvia dans cette aventure pas tout à fait comme les autres. Nicole veut depuis longtemps s'offrir un lifting. Françoise rêve d'une abdominoplastie ainsi qu'une liposuction des cuisses. Quant à Louise, elle a choisi de faire la même chose, avec en plus une opération pour affiner son nez. En tant que maman, je me suis dit, pour la soutenir, il faut que je fasse la chirurgie avec Sylvia. Pour la soutenir, mais vraiment, c'était pour la soutenir, elle. Pour qu'elle se sente bien, qu'elle se sente vraiment bien dans sa peau, parce qu'il y a trop longtemps que ça dure. Et en même temps, voilà, j'en profite, moi aussi. C'est le jour du départ. Le rendez-vous est donné à l'aéroport de Marignane, à Marseille. C'est une grande aventure pour toute la famille, d'autant plus qu'aucun d'entre eux n'a jamais pris l'avion. Je suis stressée pour l'avion, mais vraiment, je suis Et après, stressée pour l'opération. impatiente d'y être. Je m'en doute. Tony, le mari de Sylvia, fera également partie du voyage. Lui est tout à fait pour l'opération de sa femme, surtout si cela peut ramener de la sérénité dans leur couple. Et je me dis que ça va tout changer. Ouais, pour moi, c'est ce que je vois. Et quand on revient, tu seras plus la grand-mère de Maïli. Oui. Tu seras sa tata. Quand vous descendrez, vous serez beaucoup plus belle. Oh là là, ça... Au moment du décollage, ils sont comme des enfants et vont même aller jusqu'à se moquer de Françoise, la belle-mère, qui commence à se demander ce qu'elle fait là. Le décollage, j'ai paniqué, mais paniqué d'une force. Je croyais que j'allais plus respirer. Ça me faisait, j'avais l'impression d'être sourde, j'écoutais plus rien, je voyais plus rien. Oh, ça a été dramatique. Le baptême de l'air, il n'a pas été facile. Retard, retard, retard. Une heure après, c'est l'arrivée sur Tunis. La famille va se diriger vers l'hôtel. C'était la première fois qu'ils prenaient l'avion et ils n'en reviennent toujours pas. Et moi, j'ai trouvé trop bien, ça m'a rien fait du tout. Non, moi, toi, c'est... Juste un peu d'adrénaline au décollage. Ce voyage est une véritable affaire de famille. Le père de Sylvia, Louis, est arrivé la veille et les attend sur place à l'hôtel dans un décor très éloigné de leur quotidien qui va les émerveiller. Oh, comme c'est beau. Regarde. C'est magnifique. Nous sommes la veille des opérations. Ce soir, au restaurant, les inquiétudes vont très vite refaire surface.
Franchement, moi, je vais te parler franchement. Moi, j'ai peur. Ouais. J'ai peur, franchement, d'être hospitalisée déjà. De l'opération. J'ai une petite appréhension. Ça me stresse un peu parce que c'est énormément d'interventions. C'est 4 interventions d'un coup. Je l'ai plus fait pour la Sylvia que pour moi. Je voulais être là, je voulais être avec elle. En même temps, j'en profite pour le faire pour moi, mais j'ai peur. Faut pas avoir peur. Tous ces guerres. Des angoisses qui commencent à sérieusement énerver Louis, le papa de Sylvia. Il y en a marre. Il y en a marre. Ce que je veux maintenant, c'est que ça aille bien. Vous allez vous faire opérer. Tout va bien aller. Vous serez belle. J'ai fait ça pour vous et pour nous, pour la famille. Parce qu'il y en a marre des guerres. Tous les jours, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. J'ai le visage, j'ai une ride là. J'ai une ride là. J'ai mon ventre, j'ai mes fesses, j'ai... À force du temps, il y en a par-dessus la tête. Une fois retapé, bon ben ça va partir et puis ça ira mieux, le moral ira mieux. Moi, je te parlais franchement, vive les drôles de dames. C'est le jour J. Les traits sont marqués sur le visage des 4 femmes. Elles n'ont pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, bienvenue. Pour Nicole, la maman de Sylvia, ce sera un lifting du visage. Pour Françoise, une abdominoplastie et une liposuction des cuisses. Enfin pour Louise, c'est tout ça avec une opération du nez en plus. C'est Sylvia qui va entrer au bloc opératoire en première, suivie de sa mère Nicole, de sa belle-mère Françoise et de Louise, sa cousine. C'est avant de partir au bloc que Tony, très inquiet, va parler à Sylvia comme il ne l'a pas fait depuis très longtemps. C'est parti. Je voulais te dire, l'autre jour, quand on s'est discuté, ça m'a fait réfléchir un petit peu. Et je sais que tu m'en veux. Depuis la grossesse de la Maïli, tout ça, que je me suis pas assez occupé de toi, tant que tu étais à l'hôpital et tout. Et même quand tu as eu la petite. Et je veux te dire que je regrette. Je pensais pas que t'étais en danger. Excuse-moi de t'en avoir voulu. Maintenant, c'est normal. Je t'aime. Je me suis sentie trop seule. Mais là, de toute façon, Je croyais que tu le savais. là, tu vas te faire opérer, je suis avec toi. D'accord? Hein? D'accord. Merci. Je t'aime. Cette fois, je suis là avec toi. D'entendre son mari lui parler ainsi, c'est une chose qui va considérablement rassurer Sylvia. C'est du coup très détendu qu'elle va s'endormir sur la table d'opération. Ça m'a énormément touchée. Je suis heureuse en fait d'avoir écouté ça. C'est ce que j'attendais. Je pensais pas qu'il me le dirait maintenant. Ça me prouve l'amour qu'il a pour moi en fait. Les interventions vont pouvoir maintenant débuter. Les 4 femmes vont se faire opérer chacune à leur tour. Après 6 heures d'opération pour Sylvia, c'est au tour de Nicole, sa maman. C'est avec un pincement au cœur que son mari va la voir partir au bloc. C'est dur. Elle va partir comme ça. Enfin bon, bah, c'est pour son bien. Elle est contente, je suis content. C'est tout ce que je veux. Avant de rentrer au bloc, Nicole va entreapercevoir sa fille endormie un peu plus loin. Je regarde, je suis la maman de Sylvia, je regarde si elle est réveillée. C'est la première fois que Nicole voit sa fille comme cela. Folle d'inquiétude, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de quitter son brancard pour aller la voir. C'est strictement interdit, madame. Oui, je sais bien, mais c'est la salle de... Je sais bien,
Alors, essayez d'être calme et attendez là. Vous allez la voir dans la salle de réveil, madame. Bien. Elle dort encore. C'est une anesthésie longue. C'est tout à fait normal, madame. Attendez-la à la salle de réveil. C'est strictement interdit, madame. Pas de calot, pas de tenue correcte, quand même. Revenez, madame. Venez, madame. Franchement, j'ai l'impression d'avoir perdu. D'avoir perdu ma fille, qu'elle va pas se réveiller, qu'elle va... Nicole va devoir à son tour passer au bloc. Les unes après les autres, toutes les femmes de la famille vont s'y succéder. Louise, la cousine de Sylvia, va avoir toutes les peines du monde à rassurer son fils qui les a accompagnés pour ce voyage. Pourquoi tu pleures, Steven? Pourquoi tu pleures? J'ai peur. Pourquoi t'as peur? Faut pas avoir peur, ça va bien se passer et tout. Pleure pas. Tony, lui, va rester jusqu'au bout au chevet de sa maman, Françoise. Sylvia et sa mère, ça y est, ils se sont fait opérer, ils sont rentrés. Et là, ça va bientôt être à toi. J'angoisse, j'ai peur, je suis franche. Tu vas partir, tu vas revenir toute belle. Ouais. Et voilà tout. Hein? Alors Ouais. ça sert à rien de te faire du souci. Ah, je suis content parce que... oh. Ben, j'arrive à me demander pourquoi j'ai accepté. Parce que maintenant, j'ai franchement la trouille. Et je sais pas si ça va le faire. Heureusement, toutes les opérations se sont déroulées sans souci majeur. Le lendemain, Nicole, à peine réveillée, ne pense qu'à une chose, voir Sylvia, sa fille. La dernière fois qu'elle l'a vue, elle était encore endormie dans le bloc, ce qui l'avait proprement terrifiée. Ça va? C'est incroyable. C'est vraiment. Attends, Marie. Ne recommence pas et ne m'appelle jamais plus avec toi. Elle a eu trop peur. J'ai manqué de mourir, ma fille. J'avais l'impression que t'étais décédée carrément. Toute la famille passera quelques jours à la clinique avant de rentrer en France. 2 mois se sont écoulés et la paix semble être revenue chez Tony et Sylvia. Cette dernière a retrouvé sa joie de vivre d'antan parce qu'elle a désormais un nouveau corps qui lui plaît, avec une poitrine refaite et une silhouette de rêve qui lui convient parfaitement. Qu'est-ce que tu fais? Je vais en maquiller un peu et puis je vais m'habiller. T'es belle comme ça. Hein. Merci. Fais voir, regardez. Oui, ça fait beau. Ça fait beau. Eh oui. Tu préfères comme ça? Ouais. Moi, je me sens mieux. Regarde, là, je suis plus plate, j'ai plus ces bourrelets en fait. C'est des belles petites fesses. Mais ça sent comme il faut. Je suis plus fine. Ah oui, je vois. Moi, je m'aime mieux comme ça, je me sens mieux. Ouais, moi aussi, je te trouve magnifique comme ça. Ouais, maintenant, c'est bien parce que regarde, je peux venir vers toi, tout, je peux te toucher. Il n'y a plus de complexe. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ben, aujourd'hui, on a à nouveau des relations sexuelles. Tout va mieux, quoi. Il n'y a plus de disputes, il peut venir me regarder, il peut me toucher, on peut avoir des rapports sexuels normalement. Maintenant, la vie est totalement différente pour nous, on va dire. Je suis une nouvelle femme, en amour. Et elle n'est pas la seule. Les autres femmes de la famille semblent elles aussi ravies du résultat. Sylvia détestait faire du shopping il y a encore 2 mois à cause de ses complexes. C'est tout ensemble qu'elles vont désormais faire leurs courses. Je vois que tu t'arrêtes là, mais regarde. La mode à grande taille, ça ne nous concerne plus, là, c'est plus nous. Hein. C'est petite taille, nous, taille 36 maintenant. La petite Lisette est vraiment belle, là, ouais. Transparente, c'est trop beau. Bien. Non, ça pue. Fini, on jette. Là, maintenant, on passe plutôt, tu vois, aux petites choses comme ça, plutôt bien sexy, bien... Bien moulant. Bien moulant. Avec de bonnes fesses. Les boutiques, maintenant, c'est plus facile, hein, parce que quand elle a essayé sa petite jupe et son petit truc, là, je lui dis, tu devrais pas prendre plus grand. Non, non, ça va m'aller, ça va mouler, ça va être joli. La petite jupe, elle relève un peu derrière, ça lui fait ce qu'elle voulait. Et on est content. Hein. Alors maintenant, tout ce qu'elle voit, c'est beau. Hein. Alors maintenant, je crois qu'il va falloir surveiller les armoires parce que ça va gonfler. Hein. Trop beau.
Elles vont toutes aller retrouver leur mari à la plage aujourd'hui, en n'hésitant pas une seule seconde à se mettre en maillot de bain. Oubliez les kilos en trop et les imperfections du corps, tout le monde semble avoir retrouvé le sourire. C'est vraiment une nouvelle famille, une nouvelle vie qui commence. Pour nous, c'est un nouveau départ. Ma famille s'est retrouvée. Et c'est une chose qui est importante dans la vie.